Le Suriname, un petit pays fascinant d'Amérique du Sud, n'est peut-être pas le premier endroit qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à ce continent, mais il recèle une richesse d'histoire, de culture et de biodiversité qui ne demande qu'à être découverte. Situé au nord-est de l'Amérique du Sud, le Suriname se distingue non seulement par sa géographie, mais aussi par son identité culturelle unique. Laissez-moi vous emmener en voyage pour explorer ce qui rend ce pays si spécial, de ses racines historiques à son charme actuel. Bien qu'il soit le plus petit pays d'Amérique du Sud, avec une superficie d'environ 163 000 km², le Suriname n'est pas insignifiant à l'échelle mondiale. Il se classe au 90e rang des nations du monde par sa taille. Cependant, en termes de population, le Suriname est l'un des pays les moins densément peuplés, avec seulement 630 000 habitants. C'est moins que des pays comme le Luxembourg ou les Comores. La densité de population n'est que de 3,8 personnes par kilomètre-carré, c'est ce qui en fait l'un des pays les moins peuplés du monde. La plupart des habitants vivent dans ou près de la capitale, Paramaribo, qui abrite environ 63% de la population totale. Ce pays fait partie d'une région connue sous le nom de Guyane, qui comprend également la Guyane et la Guyane française. Contrairement à la plupart des pays d'Amérique du Sud, le Suriname n'est pas considéré comme un pays d'Amérique latine. Son histoire coloniale sous la domination hollandaise, ainsi que son voisin anglophone, la Guyane, le distingue de ses homologues hispanophones et lusophones. Ces influences coloniales ont profondément façonné l'identité de la nation, contribuant à sa riche diversité culturelle et historique. Avant la colonisation européenne, la région aujourd'hui connue sous le nom de Suriname était habitée par des peuples indigènes, dont les tribus Arawak qui se sont installées le long de la côte des 3000 ans avant notre ère. Elles vivaient principalement de la pêche et de la cueillette. Plus tard, les tribus Caraïbes ont migré dans la région et se sont installées dans les denses forêts amazoniennes. Des explorateurs européens venus d'Espagne, de France et d'Angleterre sont arrivés pour la première fois au XVIIe siècle, mais aucun d'entre eux n'a établi de colonie permanente à l'époque. Les premières colonies importantes ont vu le jour sous la domination britannique, avec des plantations le long des rivières, dont une nommée Marshall Creek sur la rivière Suriname. En 1667, les Néerlandais ont acquis le territoire par le traité de Breda, marquant le début de siècle de domination coloniale néerlandaise. La Société du Suriname a été créée pour administrer la colonie, tandis que la Compagnie néerlandaise des Indes orientales gérait ses ressources, extrayant les richesses au profit de la métropole européenne. Comme de nombreuses colonies des Amériques, l'économie du Suriname dépendait fortement des Africains réduits en esclavage pour travailler dans les plantations. De nombreux esclaves se sont échappés vers l'intérieur du pays et ont formé des communautés indépendantes connues sous le nom de marrons. Ces communautés sont devenues des symboles de résilience et de défi face au système colonial. En 1795, lorsque les Pays-Bas sont passés sous l'influence de la France napoléonienne, l'administration du Suriname a changé. La colonie, auparavant gérée par une société privée, est devenue une possession directe de la couronne néerlandaise. Malgré cette transition, le Suriname a dû faire face à de nombreux défis, notamment des conflits avec les territoires voisins et des luttes internes pour le développement économique et social. Le Suriname est un creuset de culture mélangeant les influences africaines, indigènes, asiatiques et européennes. La majorité de sa population est d'origine mixte, de nombreuses personnes remontant à des Africains réduits en esclavage, à des travailleurs javanais ou à des peuples indigènes. Les femmes surinamaises, par exemple, reflètent souvent cet héritage diversifié dans leurs caractéristiques physiques, teinte de peau plus foncée, cheveux bouclés ou à texture afro, et corpulence galbée. Leur identité culturelle est tout aussi variée. La plupart des habitants du Suriname sont multilingues, parlant le néerlandais, l'anglais, le sranan-tongo, un créole local, voire le javanais ou des langues indigènes. La communauté javanaise en particulier joue un rôle important dans le paysage culturel du Suriname. Ces descendants de travailleurs, amenés dans la région après l'abolition de l'esclavage en 1863, ont conservé leurs traditions tout en s'intégrant à la société surinamaise dans son ensemble. Le Suriname offre une combinaison unique de nature intacte, de profondeur historique et de richesse culturelle. Sa capitale, Paramaribo, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et présente une architecture coloniale ainsi qu'une atmosphère multiculturelle dynamique. Au-delà des villes, les vastes forêts tropicales et les rivières du pays offrent des possibilités inégalées d'écotourisme et d'exploration de la faune et de la flore.
Les pénuries de main-d'œuvre au Suriname ont souvent été résolues par l'embauche de travailleurs de l'île de Java, en Indonésie. Ces travailleurs étaient amenés à travailler dans les plantations et dans d'autres secteurs essentiels de l'économie. Les femmes javanaises qui ont émigré au Suriname ont réussi à préserver nombre de leurs traditions culturelles, telles que leur langue, leurs pratiques religieuses et leurs coutumes. Par exemple, une grande partie de la communauté javanaise du Suriname pratique l'islam et continue de parler le javanais. Toutefois, nombre de ces femmes parlent couramment d'autres langues, notamment le néerlandais, l'anglais et le créole surinamais, reflétant ainsi la riche diversité linguistique du pays. La culture javanaise a eu une profonde influence sur le Suriname, en particulier dans des domaines tels que la cuisine, la musique et la danse. Des célébrations telles que le Ramadan et le festival annuel arabe font partie des traditions culturelles les plus importantes et sont devenues partie intégrante de l'identité culturelle du Suriname. L'histoire du Suriname est profondément liée à son passé colonial. Au début de la période coloniale, des Africains réduits en esclavage ont été amenés à travailler dans les plantations de canne à sucre. Plus tard, des travailleurs de divers groupes ethniques, notamment des Indiens, des Javanais et des Chinois, ont été amenés au Suriname dans le cadre de contrats de travail. Cet afflux de groupes divers a créé une société multiculturelle unique. Toutefois, cette diversité a également posé des problèmes pour forger une identité nationale unifiée. Le Suriname a obtenu son indépendance en 1975, mais la transition vers l'autonomie n'a pas été sans difficulté. De nombreux citoyens ont choisi de conserver leur nationalité néerlandaise et ont émigré aux Pays-Bas, ce qui a entraîné un exode important de la population. Dans les années qui ont suivi l'indépendance, le pays a été confronté à l'instabilité politique, notamment à des coups d'État, à la corruption et au régime militaire, autant de facteurs qui ont entravé le développement économique et les efforts visant à améliorer les conditions de vie des citoyens. Au cours des 30 dernières années, le Suriname a connu une croissance démographique notable, en partie grâce aux progrès de la santé publique qui ont permis d'augmenter l'espérance de vie. Malgré ces améliorations, le pays reste confronté à des défis importants, notamment en ce qui concerne le développement des infrastructures. Une grande partie du Suriname dépend du transport fluvial et les réseaux routiers restent limités. En outre, les différents frontaliers historiques avec les pays voisins, le Guyana et la Guyane française, continuent de peser sur les relations internationales. En Amérique du Sud, le Suriname se distingue par ses liens avec les Caraïbes plutôt que par son héritage latin. Il est membre de la Communauté des Caraïbes et son équipe nationale de football évolue au sein de la CONCACAF et non de la CONMEBOL. Cette distinction a conduit de nombreux joueurs surinamais à représenter les Pays-Bas, où les opportunités et le niveau de compétition sont plus élevés. Au fil des ans, le Suriname a produit plusieurs joueurs exceptionnels qui ont contribué de manière significative à l'équipe nationale de football des Pays-Bas. La cuisine du Suriname est le reflet vibrant de ses racines multiculturelles, offrant un mélange de saveurs audacieuses et d'épices aromatiques. Les plats les plus populaires sont le rôti, un pain plat d'inspiration indienne garni de légumes ou de viande au curry et servi avec divers accompagnements. Le nasi goreng, un plat de riz frit avec de la viande et des légumes d'origine javanaise. Le pomme, un plat composé de fruits à pain cuit au four combiné avec du poulet ou de la viande, enraciné dans les traditions africaines. Et le bakabana, des bananes plantains frites typiques de la cuisine indonésienne. Les boissons traditionnelles occupent également une place particulière dans la culture surinamaise. La boisson la plus emblématique est la bière Parbo, la bière nationale, accompagnée de jus de fruits tropicaux frais à base d'ananas, d'oranges et d'autres produits locaux. Les épices jouent un rôle central dans la cuisine surinamaise, en particulier le curry, qui entre dans la composition de nombreux plats et soupes. Les autres ingrédients de base sont le riz, la noix de coco, le tamarin, le poulet, le porc et le bœuf. L'architecture du Suriname est un fascinant mélange de styles qui reflète la diversité de son histoire culturelle. Pendant l'ère coloniale néerlandaise, de nombreux bâtiments ont été construits dans un style hollandais traditionnel, notamment des maisons et des églises coloniales. On peut encore les voir dans le centre historique de Paramaribo, qui a été déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2002. Ces structures sont connues pour leurs toits pentus et leurs murs d'un blanc éclatant. Dans les communautés rurales et les villages de la forêt amazonienne, les maisons en bois présentent des influences africaines, javanaises et indiennes. Le Suriname reste un pays de contrastes et de mystères. Son histoire, sa culture et sa géographie en font une destination fascinante en Amérique du Sud. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus sur ces pays étonnants et sur d'autres sujets fascinants.
partagez ces contenus et laissez-nous vos commentaires, nous serions ravis de connaître votre avis.